Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous parlons du numérique et plus précisément de la transition numérique. Et pour en parler, nous recevons Jean-Pierre Laos de la Louvière, président d'Ifutura. Monsieur de la Louvière, bonsoir. Bonsoir Madame Toumba, merci de me recevoir, c'est vraiment toujours un plaisir d'être ici. Avec plaisir. Alors, vous avez un parcours mêlant gouvernance, gestion de contenu et direction d'entreprises technologiques. Alors, en quoi ce cheminement vous a-t-il naturellement conduit vers la présidence d'Ifutura ? Alors, nous vivons dans un monde, et on le voit aujourd'hui, qui est de plus en plus rapide et qui, même de plus en plus brutal, je dirais. On se rend compte que entre les guerres potentielles qui nous attendent, entre les réactions du président Trump qui sont extrêmement brutales, il faut être dans un monde où on maîtrise nos domaines qui, pour nous, sont le numérique au sens large du terme. Et donc, il m'a paru tout à fait normal de m'intéresser à la partie normalisation, régulation, française d'abord et européenne ensuite, puisque nous avons de la chance d'avoir cette Europe qui nous permet de ne pas être seuls et d'avoir des régulations qui sont importantes, plus que comme si nous étions seuls en France. Et aujourd'hui, la donnée et le document sont au cœur de toutes les organisations, on peut le dire comme ça. Et alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-il devenu essentiel de structurer la transition numérique autour de ces enjeux ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, et beaucoup de gens s'imaginent que les normes et les régulations sont négatives et empêchent le business, il faut savoir que celui qui met en place une norme ou une régulation détient le marché. Donc si on ne s'y intéresse pas, on va laisser les autres s'occuper, prendre notre place. Nous voyons aujourd'hui encore une fois avec Trump, il menace l'Europe en nous disant qu'il faut qu'on arrête nos normes, parce que ça les gêne, parce qu'ils ne peuvent pas faire leur business, ils sont obligés de s'adapter aux contraintes et à nos régulations. Donc c'est important, et on y reviendra pour l'Afrique tout à l'heure, si chacun travaille dans son sens, on est très faible. Donc il faut s'impliquer dans les normes, et c'est ce que nous faisons chez Futura. Nous sommes vraiment dans tout ce qui est normalisation, tout ce qui touche aux documents. Donc la gestion de documents, la numérisation, l'archivage électronique, l'IA bien sûr, la cybersécurité, on y viendra aussi, qui est devenu extrêmement important. Donc c'est primordial d'être présent dans ce domaine. Et Futura se définit comme l'association qui fédère les acteurs du document et de la data. Alors concrètement, quel vide veniez-vous combler en 2015 ? Alors, il y a beaucoup d'associations dans le numérique en France et en Europe. Peu sont vraiment impliqués dans la normalisation. Donc nous avons vraiment des spécialistes. Alors déjà, il faut savoir que tous ceux qui sont dans les Futura sont bénévoles. Donc nous avons tous nos professions par ailleurs, bien sûr dans le numérique. Mais nous impliquons et nous travaillons au niveau donc, de l'AFNOR en France, du CEN et de l'ETSI au niveau Europe et de l'ISO au niveau international, pour représenter nos différents adhérents qui sont très larges. Ça va des entreprises fournisseurs de solutions, des sociétés ou des personnes qui offrent des services. Nous avons des grands clients, utilisateurs de nos solutions, des grandes associations. Nous avons l'État, les Archives de France, la Gendarmerie nationale par exemple, la partie CNCyber qui nous a rejoints, la direction numérique de l'État, des universités, etc. Donc on est tous là pour réfléchir et aider et ne pas se laisser imposer et donc participer à l'évolution de ces normes. Alors d'après vous, la gestion documentaire reste-t-elle un sujet stratégique, on peut dire souvent sous-estimé dans cette transition numérique ? Oui, parce que la gestion documentaire, en fait, c'est très large. Aujourd'hui, on voit avec les IA génératives que le document est le document et la data sont au centre de tous ces énormes data centers qui vont utiliser les données pour travailler, générer des informations. D'ailleurs, l'Afrique, il faut qu'on s'en préoccupe parce que les données sont les données occidentales, chinoises, très peu africaines. Donc il faut aussi que l'Afrique ait sa place à ce niveau-là. Donc les données sont au centre, la cybersécurité est au centre également de tout ceci, puisqu'on voit, on l'a vu en France, le ministère de l'Intérieur vient de se faire attaquer et pirater un certain nombre d'informations. Donc aujourd'hui, on est menacé. C'est comme tout, il y a du positif et du négatif. La donnée, le document sont au centre de tout.
les IA génératives sont de plus en plus performantes, sont négatives mais sont positives, donc c'est de tout. Donc c'est à nous de prendre et de les maîtriser pour pouvoir en faire quelque chose de positif. C'est l'objectif également de ce que nous faisons et de notre souhait d'avoir créé Futura Afrique. On y reviendra. On y reviendra, oui. Mais c'est important. On y reviendra, oui. Et alors, peut-on parler, parce que vous parliez donc de ces normes européennes, peut-on parler de transformation numérique sans véritable gouvernance? La gouvernance ne peut pas se passer de la maîtrise. Et la maîtrise veut dire déjà la formation des directions. C'est le sens, nous venons de sortir un livret sur la cybersécurité pour les COMEX, pour les dirigeants, parce que les dirigeants, quels qu'ils soient, se basent soit sur leur DSI, leur SSSI, donc leurs spécialistes, soit n'en ont pas, ils sont un petit peu démunis. J'imagine que c'est la même chose dans les pays africains, où même les gouvernements, quelquefois, sont démunis par rapport à toute l'information qui n'arrête pas de se déverser. Donc notre rôle, c'est vraiment de participer aux normes, mais également de créer des informations, se livrer sur la cybersécurité. On en sort un bientôt sur l'IA et le juridique. Donc c'est vraiment là, nous sommes là pour aider et pour dire, en effet, et cette question est excellente, la gouvernance ne peut pas se passer de la maîtrise des technologies et de ce qui se passe aujourd'hui, qui est le cœur, je dirais, du monde, l'IA, la cybersécurité, bientôt le quantique, qui sont en train de bouleverser complètement notre monde. Celui dans 4, 5, 10 ans sera complètement différent de celui qu'on a actuellement. Merci. Et avec des sujets comme l'EIDAS V2 ou l'archivage électronique qualifié, assistons-nous là alors à un tournant majeur pour la souveraineté numérique? Alors oui, c'est intéressant parce que, alors si on prend la partie archivage, chaque pays européen a ses propres régulations. En France, on a une certification qui s'appelle la NF 461 qui permet à une société qui met en place un système d'archivage électronique de certifier, donc d'avoir les documents qui seront versés dans ces archives comme, aux yeux de la loi, équivalent à un document original papier. Bon. Sauf que chaque pays avait sa norme. Chaque pays avait ses certifications. Donc une entreprise, on a de plus en plus d'entreprises qui sont pas seulement locales et qui vont dans différents pays, est obligée de s'adapter à chaque régulation locale. Avec EIDAS, nous avons mis en place, et eFutura est un des organismes qui était responsable de cette partie au niveau Europe, de mettre en place une régulation européenne, donc dans EIDAS V2, et les documents viennent de sortir il y a quelques jours, qui vont permettre que chaque pays qui va suivre cette régulation EIDAS, donc qui va être conforme à EIDAS V2 au niveau de l'archivage, sera capable d'offrir ses services, de les vendre à tout autre pays européen. Donc c'est là l'intérêt. Ce qui veut dire qu'on est dans un marché vraiment important. C'est important pour nos entreprises de ne pas être tributaire de petits marchés. Et encore une fois, je reviens à l'Afrique, c'est vraiment le sens pour nous, il faut que l'Afrique ait la même approche. On ne peut pas raisonner dans chaque petit pays, ou même s'il est grand, avec un marché qui est limité, avec l'obligation de se conformer à des règles locales à chaque fois. Donc c'est compliqué, ça coûte cher, ça change sans arrêt. Donc il faut avoir une uniformisation, et c'est le sens de l'Europe, et c'est le sens des réglementations européennes que nous suivons. Et vous parlez d'accompagnement. Vous parliez également de ces difficultés, du fait que les réglementations européennes sont perçues parfois comme des enjeux qui sont un peu embêtants pour certains, disons ça comme ça. Alors comment eFutura accompagne-t-elle ses membres face à cette complexité réglementaire, notamment RGPD et autres? Par le fait que nous avons des formations, par le fait que nous participons donc aux commissions de normalisation, par le fait que nous avons des groupes de travail dans lesquels donc, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, par les livrets que nous sortons. Là, nous allons participer à une nouvelle commission qui est la commission sur la blockchain qui touche aussi bien à la facture électronique que la cybersécurité, par exemple, qui est un enjeu également pour demain. Donc, on est vraiment au cœur des évolutions, je dirais, technologiques du monde actuel. Alors, c'est vrai que, pour revenir au début de votre point,
souvent elle est perçue négative, la normalisation, parce qu'il y a quand même des exagérations. C'est comme tout dans la vie, hein, le positif et le négatif sont toujours là. Donc quelquefois certaines organisations, je pense par exemple aux écolos, qui souvent mettent des normes sur des normes pour essayer de laver plus blanc que blanc. Oui, mais quelquefois c'est par rapport aux autres pays européens qui ne l'ont pas. Donc la normalisation est importante, il ne faut pas exagérer, mais il faut la voir. Il faut la maîtriser, autrement c'est les autres qui les maîtriseront, dont les Américains, les Chinois ou autres. D'accord ? Qui sont vos principales concurrents? Oui, parce que je dirais qu'aujourd'hui, si on est un peu plus large, il y a deux modèles aujourd'hui dans le monde. Le modèle américain, notamment là je pense aux IA génératives, le modèle américain qui est un modèle basé sur l'argent, sur la force, là, on le voit encore avec le président Trump. Les règles internationales, il n'en a que faire, c'est lui qui impose ses visions. Et une autre vision qui est la Chine, hein, la vision à la chinoise, avec pareillement des IA qui sont extrêmement performantes, des modèles qui sont basés sur le contrôle de la population. Nous, en Europe, nous essayons de mettre en place une vision qui est plus basée sur l'homme. Alors là, le RGPD peut paraître embêtant, mais c'est le principe de dire les données personnelles sont la propriété de la personne et pas de n'importe qui. Donc si on met en place des informations, il faut s'assurer que la personne, par exemple, soit d'accord. Et c'est le cas, si on met en place une IA, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des IA dans l'IA Act qui vont d'une IA très simple, sans aucun problème, aux IA qui vont contrôler. Et donc on met en place une réglementation qui permet... Alors c'est pas forcément tout le temps simple, on n'est pas bon du premier coup, mais on va dans un sens toujours de réflexion sur comment l'individu peut-elle être pris en compte et non pas simplement la réglementation du marché financière ou dictatoriale ou de force, je dirais. Et vous parliez de l'Afrique. Alors, quels sont les enjeux spécifiques de la transition numérique sur le continent africain? Vous parliez de la donnée, mais et encore? Alors, chez Futura, déjà, il faut savoir que nous avons des adhérents. Nous avons un adhérent du Sénégal, du Togo, du Congo. Bon. La demande nous a été faite de dire, écoutez, on est très performant chez Futura sur la partie réglementation européenne, aidez-nous à la mettre en place au niveau, ou à réfléchir, à l'adapter à l'Afrique. Mais quand je dis à l'Afrique, ce n'est pas à un pays en particulier. Alors, donc nous avons décidé avec Konya, qui est la société dirigée par le docteur Malik Mouzou du Togo et par Jérôme Ribeiro de Human AI, de créer donc iFutura Afrique avec un certain nombre de composants. Vous avez par exemple Ibrahima Diagne du Sénégal qui nous rejoint, vous avez d'autres personnes du Cameroun, du Congo, etc. qui vont nous rejoindre. Donc nous allons créer iFutura Afrique. Le lancement va se faire en juin à la semaine de l'IA que Jérôme Ribeiro et que le docteur Malik Mouzou créent. Alors, je ne sais pas exactement, ce n'est pas encore défini la semaine, la date, mais ça sera en juin. Et le lancement officiel d'iFutura Afrique se fera en juin. Il sera basé au Togo. Mais l'objectif est de fédérer d'autres pays africains pour adapter, réfléchir, en tout cas dans les normes que nous maîtrisons nous, hein, qui donc celles concernant le document et tout ce qui tourne autour, pour les adapter à l'Afrique, mais à l'Afrique, pas au Togo. Le Togo sera la base, mais à l'Afrique, pour qu'on ait un petit peu la même chose, pour que l'Afrique puisse, j'allais dire se battre, mais ce n'est pas un bon terme, puisse se défendre, puisse avoir sa propre régulation, puisse réfléchir à mettre en place une IA qui prenne en compte les différentes langues africaines, les différentes caractéristiques africaines, et non pas uniquement celles occidentales. Quand on pose une question, on a un billet qui sera pas forcément, qui sera créé parce que la réalité africaine n'est pas exactement la réalité européenne ou africaine ou américaine ou chinoise. Donc chacun doit avoir son mot à dire et ses propres documentations, normalisations, etc. Tout à fait. Et d'après vous, cette structuration des documents et de la data en Afrique comment peut-elle devenir un levier d'accélération de développement? Par le fait que l'Afrique a beaucoup de qualités, beaucoup de jeunes qui sont extrêmement performants et qu'elle sera capable de créer ses propres outils basés sur des régulations qu'elle maîtrisera et que les autres pays qui viendront vendre leurs produits seront obligés de s'adapter aux régulations et non pas imposeront leurs produits qui sont quelquefois pas forcément adaptés. Mais tant pis, aujourd'hui l'Afrique ne sait pas se défendre, donc elle est obligée d'accepter les produits des autres.
en une phrase, quel message souhaitez-vous adresser aux décideurs publics et privés face aux défis de la transition numérique? Alors, en une phrase, ne pas se laisser imposer les règles par les autres. Ça ne veut pas dire que les autres sont des ennemis. On est dans un monde, je prône de plus, qu'il doit être pacifique, qu'il doit être basé sur des échanges. Mais on doit défendre sa propre vision du monde. Et l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est pas de la Chine, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique doit, et les dirigeants africains doivent s'unir pour mettre en place ces réglementations. Nous sommes là pour les aider, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais nous, en tout cas, nous sommes là pour les aider. On n'est pas là pour les avoir, mais pour vraiment leur donner notre savoir et notre expérience et les aider à faire ce qu'on a réussi, dans certains cas, à faire en Europe. Jean-Pierre de la Hausse de la Louvière, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore une fois à vous et je suis à votre disposition. Avec plaisir. Et vous êtes, on le rappelle, président d'I-Futura. Futura, tout à fait. Et merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous êtes bien sur Global Africa Télé Sud et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci.